dans la prière, Seigneur, je ne veux pas qu'on me trompe. Ok? Et une chose, ne cherche pas à devenir riche lorsque tu n'es pas délivré du péché. Parce que Satan est ton maître. Si tu veux devenir riche, lorsque tu n'as pas encore fait la repentance, la richesse que tu vas avoir là, ça sera pour Satan. C'est Satan qui va te rendre riche. La richesse sans la repentance, c'est la richesse du diable. Ok? Lorsque tu fais la repentance, lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, ok? La parole dit les choses anciennes ont passé, les choses sont devenues nouvelles. Ça là, ils utilisent ça, la loi de l'attraction, ils utilisent cette parole. Ok? Mais moi, je te parle de la parole, ok? Ben, je te dis seulement qu'ils utilisent beaucoup de paroles qui est, en tout cas, qui est dans la Bible, ils utilisent ça. Donc, la parole te dit, les choses anciennes ont passé, les choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que tu as un nouveau maître. Satan n'est plus ton maître. Parce que celui qui va te donner l'argent, celui qui va te rendre riche, lorsque tu cherches la richesse, sans la repentance, ça sera Satan. Et les richesses de Satan, ce n'est pas les vraies. Ok? C'est le faux qu'il va te donner. C'est Dieu qui a les vraies richesses. Ok? C'est que Satan a, lorsque je parle des richesses, je dis Satan a les démons, les esprits impurs. Ok? La magie. Donc, la magie que Satan fait, je maîtrise ce sujet-là, ok? Pour ceux qui ne savent pas. Parce que j'ai eu le fétiche, donc je sais bien de quoi je parle. Donc, Satan, il produit la magie. Donc, ça, par exemple, ok? Disons que souvent, il peut prendre l'argent. Ça peut être l'argent, ok? En disant que c'est l'argent. Et ça, il peut le multiplier plusieurs fois. Ok? À l'œil nu, tu peux voir que il a fait la magie. On appelle ça pour Satan, c'est la magie. Pour Dieu, c'est le miracle. Dieu fait miracle, Satan a la magie. Donc, on voit souvent avec les féticheurs sur les Facebook là. Ils prennent l'argent et ils mettent quelque part. Et ils font beaucoup, mais pas vraiment, c'est même pas beaucoup même. Ok? Donc ils multiplient ça. On appelle ça la magie. Derrière ça là, lorsque Satan fait, toi en tant qu'être humain, tu vas voir qu'il a fait beaucoup d'argent. Mais lorsque tu vas prier, lorsque tu vas prier et Dieu, à travers les yeux de Dieu, quand tu vas voir ça, là, ce sont les démons qui sont là. Ce n'est pas l'argent qui est là. Ok? Mais comme l'être humain est limité là, notre vision là est limitée, nous allons voir que vraiment, c'est l'argent, c'est pas l'argent. Ce sont des démons, les esprits impurs. C'est ça Satan a. Démons, esprits impurs. Donc, ces démons, les esprits impurs, il peut les changer en de l'or, diamant, l'argent pour tromper. Au fait, lorsque tu as eu l'argent du diable, ce sont les esprits impurs que tu as reçus là. Ce n'est pas le vrai argent qui est là. C'est pour Dieu, le vrai Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, le Tout-Puissant. C'est pour lui là qui est vrai argent. Il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Donc Satan n'a pas l'argent. Satan, les démons, les esprits impurs. Ok? Donc, lorsque tu deviens riche de la façon satanique, c'est au fait ça que tu as. Ou bien il va t'aider à voler, il va t'aider à tricher, ou bien il va voler quelque part, il va t'aider, il va te donner des idées de vol, les idées de tricherie. Tu vas voler quelque part là pour devenir riche. Ok? Ou bien c'est à partir de la magie. Voilà pourquoi ceux qui ont l'argent du diable, ils volent, ils trichent. C'est la prostitution, c'est les vols de voitures, c'est vendre de la drogue, vous voyez. Ou bien ils tuent, ok? Pour devenir riche. Ils tuent pour que Satan puisse leur produire la magie. Ils ont besoin de sang de l'être humain. Ok?
Donc c'est un peu ça. Sinon, pour devenir riche, pour la richesse elle-même, elle n'est pas mauvaise. Mais c'est quel maître qui t'a donné cette richesse-là? Qui t'a enrichi? Qui t'a rendu riche? C'est avec quel pouvoir tu as eu? Donc il y a la loi de l'attraction que moi je ne maîtrisais pas. Je maîtrisais la magie, les autres choses, mais cette loi-là, je ne la connaissais pas parce que je ne l'ai pas trop étudiée. Maintenant, je vais commencer à l'étudier pour savoir comment ça fonctionne et je vais partager ça pour prévenir les gens, pour dire aux gens, n'allez pas là-bas, ça peut vous rendre fou ou folle. Ça peut vous traumatiser lorsque vous mettez ce qu'ils disent là en pratique. Faites attention à ces choses-là. Donc, je vais dire aussi à quelqu'un que ça, c'est au sujet de l'argent. Parce que lorsque tu entends millionnaire ou milliardaire, il ne faut pas être effrayé. Ça, ce sont mes connaissances que j'ai trouvées lorsque je parle de la liberté financière. Ok, lorsque je parle de ça, donc je veux dire à quelqu'un, le mot milliardaire, le mot millionnaire, faut pas, ça va t'effrayer. Ok, si ça te fraie, il faut demander la grâce à Dieu. Faut pas avoir peur des mots comme ça. Ok, parce que la parole de Dieu nous dit, vous allez aller de gloire en gloire. Aller de gloire en gloire, là, c'est pour devenir millionnaire, c'est pour devenir milliardaire. C'est aller de gloire en gloire, c'est de s'approcher aussi de Dieu. Donc, Dieu a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Donc, lorsqu'on parle de l'argent, quelqu'un, une chrétienne, quelqu'un qui connaît un Dieu qui est en train de parler de l'argent, faut pas cette personne-là va t'énerver. Faut pas bouder la personne. Faut pas penser que cette personne est perdue. Parce qu'au fait, cette personne est en train de t'aider à comprendre qu'il y a deux puissances. Satan enrichit. Dieu aussi enrichit. Cette personne est en train de t'expliquer de faire attention. Ok? Donc c'est bien d'être informé. C'est bien d'avoir la connaissance de qui donne l'argent, qui enrichit. Ok? C'est bien aussi de ne pas être choqué lorsque tu entends milliardaire, millionnaire. Ok? Parce que Dieu est capable de te bénir aussi. Dieu est plus grand que tout ça. Faut pas avoir peur des mots comme ça, milliardaire, millionnaire. Ok? Faut pas avoir peur de ça. Donc, la richesse sans la repentance, ce n'est pas la richesse de Dieu qui est là. Ok? Je ne vous dis pas que c'est tout qui est satanique, c'est tout qui est diabolique. Je ne vous dis pas ça. Mais je dis que la richesse sans la repentance, c'est pas quelque chose que Dieu a donné. Ok? Pour Dieu là, on quitte le péché, on fait la repentance et puis il nous donne. Ok? On ne tue pas pour devenir riche. On ne vole pas pour devenir riche. Beaucoup le font. Beaucoup volent, beaucoup trichent, beaucoup tuent pour devenir riche. Dans la richesse de Dieu, on quitte le péché, on fait la repentance. Lorsque tu as quitté le péché, tu as fait la repentance, c'est bon. Là, tu peux chercher les messages sur la richesse. Il ne faut pas aussi être malade et vouloir devenir riche. Cherche à être délivré de la maladie. J'ai dit ça à quelqu'un. Si tu es malade, cherche à être délivré. Cherche les messages sur la délivrance. Sur ta délivrance. Ne cherche pas à devenir riche quand tu es malade. Ok? Cherche à être délivré d'abord. Donc, c'est un peu ça, que Dieu vous bénisse. Faisons attention. C'est pas avec tout qu'on devient riche. Satan, il est couché là. C'est un serpent qui est là, qui nous tente aussi. Avec ses plein de messages sur les Facebook, sur les YouTube. Pour te dire comment s'attirer une richesse. Comment avoir beaucoup d'argent facilement. Donc, c'est pas à tout qu'on dit oui. Donc, que Dieu vous bénisse, je vais m'arrêter là. Jésus-Christ est Seigneur. Toi, tu ne sais pas là. Ou toi, tu le rejettes là. En tout cas, le jour que tu es en danger,
il faut l'appeler, même si tu l'as rejeté. Le jour que tu es en danger, dis, Seigneur, si tu es vraiment le Dieu qui m'a créé, pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi de t'avoir rejeté. Pardonne-moi pour tous les gens qui parlaient de toi, que je les boudais, que je les détestais, parce que je n'aimais pas attendre que c'est toi le Seigneur. Pardonne-moi, et si tu es Seigneur, sauve-moi. Il va pas être... il va te sauver. Il dit, le jour de la détresse, appelle-moi, je te répondrai. Donc, tu peux l'appeler à n'importe quel moment. Même si tu l'as rejeté, dis, Seigneur Jésus-Christ, sauve-moi. Il va te sauver. Que Dieu vous bénisse. La richesse avant... oui, c'est ça. Devenir riche avant la repentance, ce n'est pas la richesse. Après la repentance, ça c'est la richesse de Dieu, ça. Ok? La parole dit béni de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Donc on cherche la richesse après la repentance. Tu es déjà béni. Donc tu n'as pas besoin de chercher la richesse. Si je dis chercher la richesse après la repentance, c'est une façon de te dire avoir la connaissance de la richesse. Savoir ce que Dieu dit à propos de la richesse. C'est ça. Ok? C'est ce message-là, parce que il faut savoir de quoi il s'agit. Il faut t'informer, te former pour connaître ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Ok, c'est un peu mon message. Pour ceux qui ne savent pas, là, j'ai plusieurs pages. Donc, souvent, je ne suis pas trop ici, mais les vidéos que j'ai faites sur les autres pages, là, je partage toujours. Toutes mes vidéos sont là. Tout ce que je fais ailleurs sur d'autres pages, là, j'ai 3 pages. Non, c'est 3 Facebook et j'ai 7 pages. Vous voyez, donc je suis un peu partout, ok? Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Bye.